Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test qui n'était pas prévu. Je ne pensais pas que j'allais être bête au point de craquer pour non pas une, non pas deux, mais bien 3 des nouvelles palettes de Huda Beauty. Donc les brown palettes qui sont sorties hier. Voilà. Et je ne pensais vraiment pas craquer pour les 3. Je pensais que j'irais voir en magasin et que je serais sage, gentille, etc. Et puis en fait, j'ai été ni sage, ni gentille, ni raisonnable. Et j'ai finalement craqué sur les 3. Donc je me suis dit que j'allais évidemment vous en parler le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous faire une idée de comment elles sont, comment elles swatchent et ce que ça donne sur les yeux. Aujourd'hui, je vous ai fait un make-up avec une de ces 3 palettes. Je vous laisse deviner laquelle. Qui en plus était l'une des 3 qui à la base pas m'attirait le moins, mais je pensais que s'il y en avait une que je prendrais pas, ce serait certainement celle-ci. Et puis finalement, en swatchant et en regardant, et ben c'est celle qui m'a donné envie de tester en premier. Donc vous voyez comme quoi, il n'y a qu'en swatchant qu'on sait comment ça se passe. Bref, donc Huda Beauty a sorti 3 nouvelles mini palettes, les palettes de 9 fards. Moi, j'en avais déjà 3. Donc 3, c'est pas beaucoup par rapport aux filles qui ont absolument toute la collection, qui les achètent dès qu'elles sortent. Moi, j'ai été un petit peu plus réticente à la base. C'est des palettes qui... C'est pas que ça m'attirait pas, c'est que j'ai jamais été très mini palette, j'avoue. Mais après, les Color Story en général me plaisaient quand même bien, mais je me lançais pas, j'achetais d'autres trucs, etc. Et puis j'ai commencé à tomber dans le chaudron avec la Gold que je vous avais présenté en vidéo. Et en fait, quand on commence à tester les mini palettes de chez Huda, et ben on a envie d'avoir les autres évidemment. Donc ensuite j'ai racheté à une copine la Nude Rich et la Topaz, qui sont 2 palettes absolument sublimes et qui justement me faisaient hésiter à la base quand j'ai regardé les visuels des fameuses brown palettes de Huda qui devaient sortir. Et je me disais que quand même, il y avait de fortes chances que j'ai déjà des fards qui ressemblent pas mal à ce qu'il y a là-dedans. Mais soyons lucides. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà absolument toutes les couleurs qui existent? Si vous aimez comme moi le make-up, que vous commencez à collectionner les palettes depuis longtemps, et que vous aimez aussi les tons nude, les tons chauds, les tons marronnés, etc. Évidemment que vous avez à peu près le même genre de tons dans d'autres palettes, ça c'est sûr. Après, est-ce que vous avez exactement ces tons-là mis ensemble dans une mini palette beaucoup trop mignonne, beaucoup trop pratique à trimballer, etc. Pas forcément. Donc, pour celles qui ont toutes les mini palettes de Huda, ou en tout cas une grande partie des mini palettes de Huda, peut-être que c'est pas indispensable pour vous, en tout cas, d'acheter ces nouvelles palettes, ça c'est sûr. Moi, je ne peux pas me prononcer parce que je n'en avais que 3. Mais en tout cas, quand on me les a mises sous le nez, donc je suis allée chez Sephora ce matin, j'ai vu qu'elles étaient en stock. Et quand je suis allée en boutique, en fait, il y avait strictement rien en magasin. La fille était même pas au courant, une des Sephorettes à qui j'ai parlé, n'était même pas au courant qu'il y avait des nouvelles palettes Huda. Donc je lui ai dit, si, vous les avez en stock, j'ai vu ça sur internet. Donc elle a été voir en réserve. Et donc elle les a découvertes en même temps que moi. Et quand elle me les a mises sous le nez, ben j'ai été incapable de choisir parce que déjà je pouvais pas swatcher parce qu'elles venaient juste de les sortir, qu'elles étaient neuves et qu'il n'y avait pas de palette testeur ni quoi que ce soit. Puis j'ai pas eu le temps de demander, j'ai pas voulu demander non plus, j'ai pas voulu l'embêter outre mesure. En plus il y avait mon mec qui attendait, etc. Donc voilà. Et puis je me suis dit allez, au diable l'avarice, lance-toi et puis comme ça te fera une chouette petite vidéo. D'accord, ça sonne. Okay. Quand je les ai vues en boutique, j'ai été incapable de me décider. Franchement, elles sont hyper belles. On peut dire ce qu'on veut, évidemment, c'est pas d'une originalité folle parce que ça reste des tons chauds, marronnés, avec des marrons un peu plus froids, des marrons un peu plus chauds, des marrons, enfin, des caramels, des dorés, des trucs un petit peu plus beige, rosé, etc. Mais ça reste des couleurs qu'on a très certainement dans nos collections. Je peux comprendre celles qui ne vont pas être intéressées du tout par ces palettes. Par contre, moi, alors que c'est complètement ma came, j'ai été incapable de choisir. Et il est vrai que ces petites palettes, elles sont quand même vachement pratiques. Elles sont toutes petites, il y a un grand miroir à l'intérieur. Et puis, les 9 fards, eh ben, je ne vous dis que ça. Donc,
je vais vous montrer les 3 palettes, je vais vous montrer des swatchs et ensuite je vous ferai un make-up avec l'une des 3. Et si vous voulez que je vous montre les autres en action, évidemment, je vous les filmerai et je vous mettrai ça dans mon prochain vlog qui sort dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en parlant de ça, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Ça me motive et actionnez la petite cloche, comme ça vous verrez quand viennent mes prochaines vidéos. Vu que je ne poste pas encore à jour fixe pour l'instant, c'est pas possible. Mais je fais de mon mieux pour poster le plus régulièrement possible. Donc si vous actionnez la petite cloche, vous serez au courant des prochaines vidéos et vous ne louperez plus rien. Passons maintenant à la découverte des palettes. Alors, la toute première palette que je vais vous montrer, c'est la Brown Toffee. Donc c'est celle qui est la plus claire, entre guillemets, que je vais essayer d'ouvrir comme ça à une main. Je vous la fais façon vlog, hein, parce que quand je vous swatch devant l'objectif, j'ai du mal à vous montrer les couleurs correctement. Alors, voici à quoi ressemble la Toffee. Donc c'est celle qui est dans les tons les plus jaunes, moutarde, et avec des marrons un petit peu plus foncés. C'est celle que je pensais éventuellement ne pas prendre, parce que sur le papier c'est pas celle qui m'inspirait le plus. Et je peux vous dire que quand je l'ai eu sous le nez et quand là ensuite je l'ai swatché, et ben c'est mon gros coup de cœur en fait. Elle est incroyable cette palette, elle est absolument sublime. Les fards sont très beaux, vraiment c'est une grosse tuerie. Et je vais vous montrer les swatchs tout de suite. Alors voici les swatchs. Regardez-moi ça un petit peu, les fards. C'est splendide, ça swatch très bien. Les lumineux sont crémeux, sont hyper beaux. Les mats se travaillent super bien. Il y a un topper qui est vers le milieu là, qui est très joli aussi. Et franchement, c'est la grosse surprise de ces 3 palettes. Les 2 autres, vous allez voir, sont absolument magnifiques aussi. Mais alors, je ne m'attendais pas à aimer la Toffee autant. Elle est vraiment hyper belle. Ensuite, la Caramel Brown, qui est donc la deuxième déclinaison, qui a des tons donc plus caramel, que voici. C'est difficile de vous montrer vraiment les couleurs à la caméra, mais donc ce sont des tons nettement plus orangés, avec un petit peu de presque de marron rougi, des beiges, il y a même un fard avec des petites paillettes roses, le tout premier là, il a des petites paillettes roses à l'intérieur, absolument sublime. Donc c'est un fard qui est un petit peu marbré, et voilà, les fards se travaillent hyper bien, en tout cas se swatchent très bien. Celle-ci je ne l'ai pas encore essayée sur les yeux, mais c'est celle qui a priori était la toute première sur ma wishlist, et très honnêtement au vu des swatchs, vous allez voir que c'est une bonne dinguerie. Alors, les swatchs, les voici. Donc, voilà. Hein. Est-ce que c'est la peine de faire des commentaires? Je ne sais pas. Les swatchs sont hyper crémeux. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Vraiment, il y a une possibilité infinie de make-up avec cette petite palette. J'adore les 9 fards de chez Huda, mais alors celle-ci elle est vraiment super belle. La caramel est splendide, les tons orangés un peu rougis, des couleurs or, des caramels et cette espèce de marron foncé satiné qui est absolument sublime. Voilà, donc ça ce sont les swatchs de la caramel. Pour finir, vous avez la brown, donc c'est la plus foncée de toutes. Et voici à quoi ressemblent les fards. Donc ce sont des marrons un petit peu avec des touches de rose et de beige rosé à l'intérieur. Alors celle-ci aussi elle me plaisait beaucoup sur le papier, vraiment c'est une très jolie palette qui me faisait penser de prime abord à la Rich Nude, donc une des précédentes palettes de chez Huda, et finalement elle est quand même très différente. Je vais vous mettre d'ailleurs la Rich Nude tout de suite à côté. Je vais déjà vous montrer les swatchs et ensuite je vous montrerai
avec la Rich Nude. Donc, les swatchs, les voici. Donc, pareil, des mats, des métallisés lumineux, pailletés, des toppers. Ça swatche bien. Le seul truc qu'on pourrait éventuellement lui reprocher à celle-ci, c'est d'avoir quand même des, je vais vous remontrer, des mats. Les mats les plus clairs se ressemblent un petit peu, mais ils sont quand même différents. Hein, quand ils swatchent différemment, mais ça reste quand même des toutes petites différences. Donc voilà, c'est celle qui est la moins, on va dire, la moins diversifiée au niveau des mats, un petit peu plus clairs par rapport aux deux autres. Mais en tout cas, très très jolie palette. Et je vais vous montrer tout de suite la Nude Rich à côté. Alors, voici les deux. Donc à gauche, vous avez la Chocolate et à droite, vous avez la Nude Rich. Vous voyez que la Nude Rich est vachement plus dans les tons bordeaux, cranberry, etc. Et que finalement, la Chocolate est nettement plus dans les marrons, dans les beiges, rosés, mais nettement moins foncé et nettement moins rose, rouge, bordeaux que la Nude Rich. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut comparer éventuellement aussi, ce sont ces deux-là, donc la Toffee et la Caramel avec la Topaz. Parce que c'est la première palette auquel j'ai pensé quand j'ai vu ces palettes en visuel. Voilà. Donc vous avez la Caramel à gauche. Vous avez la Topaz au milieu et vous avez la Toffee à droite. Alors vous voyez que ce sont des palettes qui sont des palettes qui vont très bien ensemble finalement, qui se ressemblent légèrement. Vous voyez qu'il y a des quand même ces deux couleurs un peu caramel rouille ressemblent un petit peu à celles qui peuvent être dans la caramel, évidemment, mais franchement les fards sont différents. Je vais vous les swatcher d'ailleurs. Je vais vous swatcher ces trois couleurs là pour vous montrer. Alors regardez, alors tout en haut vous avez le fard orangé de la caramel qui est donc nettement plus orange que les deux autres teintes de la Topaz. Évidemment c'est dans la même, on va dire que c'est un petit peu dans la même veine, mais ce ne sont pas les mêmes fards. Vous avez la caramel qui est beaucoup plus orangée que les deux autres fards de la Topaz. Alors je m'étais dit aussi que les jaunes, moutarde, etc. de la Toffee étaient quand même un petit peu dans le même esprit que ce jaune orangé de la Topaz, et en fait pas du tout. Regardez. Ici, vous avez en haut, vous avez le jaune orangé de la Topaz et en dessous, vous avez le jaune de la Toffee et le jaune un petit peu plus caramel de la Toffee également. Donc vous voyez que ce sont trois teintes qui sont différentes et vous voyez aussi que les fards de la Toffee swatchent beaucoup mieux que le fard de la Topaz. Donc voilà pour les comparaisons. Voilà donc pour les swatchs et les comparaisons entre les palettes, en tout cas que je possède. Ce qui est sûr, c'est que ça swatch très très bien. J'adore les Color Story, franchement les trois Color Story me plaisent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous faire une application de make-up. Je voulais vous faire les trois palettes et finalement, comme j'ai encore mal un petit peu au creux de paupières, donc vous savez que j'ai eu des problèmes de paupières irritées ces dernières semaines, là ça va mieux, mais c'est pas encore la fête. Donc je pense que ce serait pas raisonnable du tout que je me démaquille 2 fois de suite pour pouvoir vous faire les trois revues. Mais je vais vous montrer en application donc la Toffee qui finalement est ma grosse surprise des trois. En tout cas, c'est celle qui finalement m'a le plus surprise des trois. Donc je vais vous montrer tout ça en application. C'est ce que je porte là sur les yeux. Si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Et si vous voulez que je vous montre les autres en application, je vous filme ça dans le prochain vlog qui sortira dans quelques jours. Et comme ça, vous aurez 3 make-up minimum avec ces 3 palettes. Et maintenant, je me tais et je vous laisse avec l'application de cette petite Toffee. Bon,
Je pensais que j'étais en train de filmer. En fait, je ne filmais pas. Donc, je me demandais pourquoi mon écran n'arrêtait pas de s'arrêter. Et en fait, c'est parce que je filmais pas et que du coup, il avait rien à filmer. Du coup, il s'arrêtait. Donc, je vais reprendre là où j'en suis déjà. Super. Donc, j'ai mis cette couleur-là sur toute la paupière mobile. J'ai mis ensuite cette couleur-là en creux de paupière. Et maintenant, je suis en train d'appliquer celui-ci en coin externe. Je suis un boulet, mais alors c'est assez phénoménal quand même, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et comme je vous le disais dans la vidéo qui ne tournait pas, les fards hein, s'appliquent vraiment très 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 facilement. Vraiment super bien. Très facile à appliquer. Ils sont un petit peu poudreux, mais ils s'appliquent très très bien. Et j'aime beaucoup le rendu sur les paupières. Vraiment très très chouette. Très bien. Ensuite, à quoi on va passer? Est-ce que je mets un petit peu de jaune? Je mets un petit peu de jaune quand même parce que sinon c'est de la triche, on est d'accord? On est d'accord. Donc je vais mettre un petit peu de jaune. Et ben on va le mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en coin interne carrément ou voilà, je le mettrai en dessous. Non, c'est tricher un peu. Hein. Le mettre en dessous, c'est un petit peu tricher. Je vais essayer de le mettre en milieu de paupière. Donc pour ceci, je vais prendre un pinceau plat, un 234 Luxe Smoky Shader. Et on va tester le jaune. Sur le milieu de la paupière. Et ben écoutez, il est super joli et s'applique très très bien. Je vais pas aller jusqu'en coin interne, je vais vraiment mettre au milieu. Franchement, les fards sont vraiment chouettes. Hein. Pardon. Évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaye de fondre un petit peu avec le marron. Je reprends mon petit pinceau qui a servi à faire le coin externe. Et je fais une petite transition un petit peu plus douce. C'est très 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 joli. C'est vraiment super super joli. Alors évidemment, on va prendre du lumineux et on va recouvrir un petit peu tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est en coin interne, j'ai envie de mettre celui-ci et j'ai envie de l'appliquer au doigt. Donc je prends mon petit doigt. Je vais essayer d'aller ici. C'est très très joli. Et je vais commencer à recouvrir un petit peu le jaune pour faire la transition. Alors c'est plus un topper celui-ci. Mais c'est hyper 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 joli. La lumière est en train de faire des siennes comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va prendre cette couleur là, celle-ci là du milieu, et je vais prendre un doigt propre et je vais l'appliquer au centre. Je vais recouvrir un petit peu le jaune et je vais aller un petit peu plus loin sur le coin externe. C'est super joli, hein. Ce fard là, il est magnifique. Il est absolument magnifique. C'est très 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 beau.
On ne voit pas grand chose. Ça me fait une lumière. C'est hyper beau. Elle est vraiment belle cette palette. Je pensais pas qu'elle me plairait autant. Bon, écoutez, tant mieux, hein, franchement. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit ras de cils inférieur avec... je vais reprendre cette couleur là, cette couleur chaude là, que j'ai mis en coin externe. D'ailleurs, je vais refaire un petit peu. Je vais repasser un petit peu sur mon coin externe, légèrement, histoire de... Et puis, je vais la faire... Je vais reprendre le petit caramel ici. Et je vais refaire un petit peu... je vais faire remonter un petit peu mon creux de paupière. Histoire de réchauffer encore un petit peu tout ça. C'est hyper beau, hein. Franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Je vais mettre du mascara et je reviens tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne avec une lumière un petit peu meilleure. J'adore le rendu. Je trouve ça hyper beau. Vraiment, cette toffee, c'est ma belle surprise du lot. Et j'ai hâte de tester les deux autres parce que là, évidemment, je craque sur la toffee parce que je n'ai essayé que celle-là. Mais c'est celle qui m'inspirait le moins à la base et elle est absolument magnifique. Donc, contente. La lumière, c'est l'enfer encore une fois. Bon, bref. Je suis très contente du rendu. Franchement, les fards se sont hyper bien appliqués. J'adore cette palette. J'adore la toffee. Je pensais vraiment pas qu'elle allait me plaire à ce point-là. Elle est hyper belle. C'est quelque part, c'est la plus originale des trois, en tout cas d'après ce que je peux avoir moi dans ma collection. Après, évidemment, la caramel est complètement sublime. C'est complètement ma cam, hein, regardez, hein, c'est ce qui est ici. Elle est absolument splendide. J'ai très hâte de la tester aussi. Et la chocolate, un petit peu plus classique entre guillemets, mais alors pareil avec des fards à reflets qui sont absolument magnifiques. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir craqué mon slip et d'avoir acheté les trois finalement. Elles ne ressemblent pas tant que ça à ce que je peux avoir déjà. Et surtout, je suis très contente d'avoir ces trois-là. Quand on pourra un jour peut-être repartir en week-end, revoyager, je serai très contente de pouvoir embarquer l'une ou l'autre ou les trois avec moi. C'est quand même très pratique et vraiment, elles sont hyper bien. J'aime beaucoup la pigmentation. J'adore les Color Story. Donc... voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé pour celles qui se posaient la question de savoir si ou pas elles allaient craquer pour les nouvelles Brown de chez Huda Beauty. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche pour savoir quand sera ma prochaine vidéo. Je vous filme d'autres tutos avec les autres palettes dans mon vlog qui sortira dans très peu de temps. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.